Bonjour les amis de l'année 4 pour l'année 2021. Donc vous avez déjà pas mal travaillé sur votre transformation. Vous êtes à mi-chemin de votre justement de votre chemin de vie. Je ferai une vidéo sur la numérologie de façon un petit peu plus approfondie, j'aime beaucoup ça. Mais je voulais aussi faire ces numéroscopes le plus rapidement possible, en même temps quasiment que les taroscopes, pour que vous puissiez essayer de voir une adéquation entre vos horoscopes et votre numéroscope. Et comme ça vous permet d'être plus précis peut-être dans l'analyse, sachant que la numérologie, en plus par rapport à l'horoscope, rajoute le jour de naissance, ce qui est quand même voilà, un petit peu plus précis. Et je trouve que de faire les deux, bah, ça permet d'essayer de voir les choses différemment, en tout cas. Si ce n'est mieux. En tout cas, moi, j'aime bien travailler comme ça et ça fait longtemps que je travaille comme ça. Je suis contente de vous accueillir sur ce travail-là. Donc, bah, allez voir ma petite vidéo, c'est tout simple pour calculer votre chemin de vie. En tout cas, vous êtes en année 4 et voilà, on est parti. Je fais comme d'habitude, comme pour les taroscopes, 4 lignes. Je décris ligne par ligne et je recouvre par un tarot différent pour avoir toutes les cartes et être sûr que ce ne soit pas toujours les mêmes qui sortent. Donc je suis en année 4 pour mi-février 2021. Allez, c'est parti. Je regarde les deux decks. Ok. Allez, on y va. C'est incroyable, incroyable. Incroyable, l'as de bâton comme il est en train de sortir, les énergies sont... Ouf, ça déménage. Alors, vous rentrez dans cette mi-février en reine de denier. Donc la reine de denier, c'est celle qui est assise sur quelque chose qu'elle estime, elle, confortable sur le plan matériel, en tout cas. Mais vous la voyez, ce n'est pas forcément très rigolote. La reine de denier, par contre, c'est la sagesse. C'est une forme de sagesse. Et cette sagesse, elle va être bouleversée parce que, dis donc, les énergies, waouh, waouh, waouh. Vous avez l'intention de mettre un coup de fourmilière dans quelque chose. Alors, est-ce que c'est dans cette sagesse ou dans autre chose? C'est ce qu'on va voir, mais en tout cas, vous avez très largement envie de rentrer dans la matière et de... Oui, et ça va déménager. Deux as d'action et de matière, d'éléments forts, l'as de denier et l'as de bâton. Oui, bah, ça promet. Alors, ça promet quoi? Amis de l'année 4 pour cette mi-février. Alors, tarot des sorcières, j'aère un petit peu avant de recouvrir. Allez, c'est parti. Allez, sur cette reine de denier, s'il vous plaît. Sur cet as de bâton. Et enfin, sur cet as de denier. Quel départ. Donc, sur les chapeaux de roue. Allez, alors, cette reine de denier. Eh oui, d'accord. Belle synchro. Alors, vous avez ici, quand je vous parlais de sagesse, ben voilà, vous êtes effectivement très sage puisque c'est confirmé par le grand prêtre. Il y a une forme de très grande sagesse, pardon, excusez-moi, je viens de m'apercevoir que j'étais pas trop synchro avec la caméra. Donc, on est effectivement ici sur le grand prêtre, donc sur le pape qui est dans des notions d'ordre. Et donc, oui, vous êtes vraiment dans l'ordre, dans quelque chose d'ordonné. Mais moi, en tout cas, c'est ce que je ressens. J'en ai un peu de frisson. C'est pas franchement ce qui vous arrange. Et la synchronicité des cartes est bel et bien là, puisque on a un nouveau départ en action ici avec le l'as de bâton. Et il a été recouvert par le 2 de bâton. Donc vous ne savez pas encore quel bâton vous allez prendre, puisque vous avez encore les deux en main. On aurait eu un 3 de bâton, ça veut dire que vous avez fait votre choix. Mais une chose est sûre, c'est qu'avec le 2 de bâton et l'as de bâton, vous partez. Je ne sais pas encore vers quoi vous partez, mais vous partez vers quelque chose
en tout cas quelque chose de meilleur. Pourquoi je vous dis que c'est quelque chose de meilleur? Parce que après la sagesse du pape, ici, sur ce côté un peu tranquillou, hein, un peu plan-plan, on a un nouveau démarrage dans la matière avec l'empereur. Alors moi je pense, en tout cas c'est ce qui me vient, et de couvrir les cartes, ça va me permettre de préciser ça, mais c'est vraiment assez fort, donc c'est pour ça que en général j'attends de couvrir, mais c'est assez fort, donc je vais aller mouiller parce que c'est quand même ce que je ressens, mais je pense qu'il y a une tierce personne ici, donc quelqu'un d'autre dans votre vie, qui va venir vous faire bouger un peu, et qui va vous faire bouger un peu. Alors, pas malgré vous, parce que l'empereur, comme toutes les cartes du tarot, elle a son pendant positif et son pendant négatif. Je le vois pas négatif, hein. Ici, je vois pas un empereur négatif. Je vois un empereur qui vous fait bouger, justement de ce côté plan-plan. De ce côté un peu trop sage. J'aimerais bien savoir si ça vous parle et si ça correspond au taroscope, hein, votre taroscope. Parce que c'est vraiment très fort, c'est quelque chose que je ressens. Et je verrais bien ici un signe de feu, hein, quelqu'un qui vient dans votre vie et qui a un signe de feu, donc bélier, sagittaire ou lion. Voire aussi peut-être taureau, signe de terre, taureau. Mais quelqu'un qui vous fait bouger dans vos retranchements, qui vous fait vraiment, vraiment passer un cap, et un cap, en tout cas je le ressens positivement, on va voir ce que me dit Gaïa. Allez, on y va. Allez, c'est parti. Sur cette reine de Pentacle et ce grand prêtre, s'il te plaît Gaïa. Sur cet as de bâton et ce deux bâtons, s'il te plaît Gaïa. As de bâton, deux bâtons. Sur cet as de Pentacle et cet empereur. Allez, c'est parti. On y va. Ah ouais, super. D'autres decks, hein, ça s'invente pas. Attendez, je vais vous le montrer. La guérison. Vous êtes en train de guérir, vous aussi, j'ai envie de dire, parce que oui, nous sommes tous en train de guérir, hein, parce que les énergies étaient quand même pas terribles. Hein. Ouais, d'accord. Super. Waouh, waouh, waouh. Je sais pas combien vous serez à regarder cette vidéo. Je l'ai dit sur l'autre aussi, mais les énergies sont tellement puissantes. J'essaie d'en profiter, de vous faire un maximum de vidéos. J'essaierai de vous proposer d'autres choses en ce moment, parce que ça bouge, ça bouge, ça bouge, ça bouge. Oui, vous avez bien un roi. Alors Gaïa dit, bon, moi avec l'empereur, je vous ai dit plutôt un roi ou une dame, hein. Enfin vous adaptez à votre vie, hein, bien sûr. J'avais plutôt dit un roi de feu, c'est ce qu'on me disait, ce que me disaient les guides. Gaïa vous parle d'un roi plutôt d'eau, donc plutôt un signe d'eau. Ou alors c'est vous qui êtes, je vais me recentrer un peu. Je vais recouvrir, hein, parce que je continue à penser, c'est vraiment ce qui m'est dit, que c'est plutôt un roi ou une dame, enfin un homme ou une femme de feu qui vous accompagne ici dans cette transformation. Mais peut-être que vous prenez la position du roi d'eau, c'est-à-dire que vous rentrez dans une énergie, vous comprenez, qui est très cartésienne, hein, très matérialiste, et que vous vous élevez un petit peu là. Moi, c'est plutôt cette interprétation que j'ai. C'est un peu, je vais demander à mes guides, là, le temps que je continue sur le reste, qui me dit si c'est vous ou si c'est une tierce personne. Je continue. C'est très fort sur moi pour une personne de feu, du signe de feu. Alors, vous avez le désir. Bah ça c'est sûr que vous avez le désir, hein, avec tous les as. Regardez cette synchronicité des cartes. Génial. Vous sortez l'arcane majeur du désir. Vous désirez très clairement aller vers ça. C'est-à-dire que là, vous êtes en noir et blanc. Et là, vous allez vers la couleur. Vous allez vers la vie, tout simplement. C'était vraiment une bonne analyse depuis le départ, hein, ce côté plan-plan depuis le début, les cartes sont synchro. Voilà, c'était vraiment ce que mes guides me disaient dès cette première carte, hein. Je voyais le côté plan-plan, vous vous ennuyez
en début de période dans votre vie. Et là, non, tout bouge, et tout bouge avec des arcanes majeures, s'il vous plaît, qui ne sont pas des moindres. Et donc ici, on a l'enfant. L'enfant avec l'empereur. Moi, je pense très honnêtement que vous allez trouver quelqu'un qui va vous redonner votre âme d'enfant. Et c'est pour ça qu'on se retrouve avec, regardez, cette carte du désir qui est très jolie, où vous avez un bouquetin, vous avez un aigle, vous avez toutes les choses de la vie et tout ce que cette terre-mère vous propose de beau et de magnifique, quelque chose de très coloré, alors que vous étiez qu'en noir et blanc. Et donc, vous avez quelqu'un à côté de vous qui arrive en empereur, hein, un peu en sauveur, pour vous redonner cette âme d'enfant qui est un arcane majeur et qui est un nouveau démarrage. Et un nouveau démarrage qui ne va être pas un démarrage dans les idées et dans les rêves, puisque c'est vraiment dans la matière, puisque c'est vraiment l'as de pentacle qui montre que ce nouveau démarrage, il va vraiment exister et non pas uniquement dans votre tête. C'est un très joli tirage, hein. Je vais peut-être pas tout recouvrir, je voudrais quand même m'assurer que ce roi de feu, d'eau, pardon, c'est vous. As de terre de nouveau qui saute. As de terre qui vient de sauter. C'est l'as de bâton, vous avez des as, des as. Vous nagez dans l'abondance, une entreprise commerciale prometteuse, documents ou contrats importants, c'est la même carte que l'as de bâton. Voilà, je veux juste, s'il vous plaît, elles veulent parler, hein. Oui, oui, oui. Vous avez de très très grosses énergies, c'est très chouette. Très très chouette, je vais juste aller chercher une carte. Et vous êtes vraiment, voilà, 7 de terre. Des graines solidement implantées, s'accorder une pause temporaire, faire face à des inquiétudes qui sont inutiles pour vous. Vous êtes monotone, vous êtes vraiment ici, on voit une femme triste, c'est vraiment ce que j'ai ressenti, alors que bon, moi la reine de Pentacle, je la vois pas, mais c'était vraiment sur cette guidance qui était vraiment intéressante pour moi, parce que vous êtes sur le 7 de terre, et donc c'est vous en fait. Vous êtes en train de fomenter intellectuellement des trucs qui n'existent pas. Et surtout, s'il vous plaît, regardez bien cet empereur qui vient à vous pour vous redonner votre âme d'enfance. C'est un très joli tirage. En tout cas, moi, j'en ai la chair de poule. Je sais pas. Voilà, j'espère que ça vous parle et que surtout ça fait synchro et ça fait résonance avec vos taroscopes aux uns aux autres sur cette année 4. Ça veut dire que la transformation, vous savez que la numérologie, en 2-3 mots, vous faites 1, 2, 3, 4 et vous arrivez au bout de la transformation, à la 5e année, vous basculez et vous matérialisez, vous allez dans la matière tout ce que vous avez mis en place. Et vous, il semblerait que voilà, vous alliez vers une mise en matière de quelque chose de très très joli, et vous avez construit quelque chose de vraiment très sympathique. Allez, en conclusion sur ces superbes cartes d'or que j'adore, hein, qui concluent si parfaitement les guidances, en tout cas jusqu'à présent. Oh, super. Oh non, regardez. Ah, je sais pas combien vous serez à regarder ça, mais qu'est-ce que c'est beau avec une synchronisation parfaite des cartes, hein. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Oui, j'aime. Oui, je t'aime. Oui, on n'est pas le 14 février, mais alors c'est... Oh, waouh! Je suis super contente pour vous. Amis de l'année 4, à bientôt.